Le cauchemar socialiste. Voilà ce qui arrivera selon Donald Trump si Joe Biden l'emporte le 3 novembre prochain. Effectivement, il y a une affaire contre les Biden, notamment contre le fils. Trump accuse le fils de Joe Biden d'être corrompu. Le candidat démocrate lui répond en s'adressant directement aux téléspectateurs. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. Et si Biden il est impliqué, il aura des poursuites. Le New York Post vient de lâcher ce qui pourrait devenir une bombe d'ici la date fatidique du 3 novembre. Le quotidien conservateur affirme avoir eu accès à des échanges de mails entre Hunter Biden et un conseiller de l'entreprise ukrainienne gazière Burisma. Ces messages relancent les accusations de Donald Trump lancées contre Joe Biden qui aurait aidé ce groupe ukrainien à échapper à des enquêtes pour corruption. Ce qu'il faut savoir, c'est on peut aimer les États-Unis, ne pas aimer les États-Unis. Il y a malgré tout un système judiciaire, d'accord? Il y a malgré tout un système judiciaire. Et si Biden il est impliqué, il aura des poursuites. Par exemple, prenons le cas de Hillary Clinton, d'accord? D'ailleurs, je vous invite à voir, il y a un film dessus. On dit que c'est à cause de James Comey que Hillary Clinton n'a pas été élue. Parce que justement, il y a eu pas mal de propos sur Hillary Clinton, pas mal de choses sur genre elle aurait manipulé, etc. Il s'est avéré que c'était faux. Donc, on peut faire confiance, ne pas faire confiance. Moi, j'estime que les institutions américaines sont malgré tout solides. Bon, après, on peut critiquer, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert. Mais je pense que si Biden il est vraiment impliqué, c'est clair qu'à un certain moment, ça va se retourner contre lui. Rappelez-vous, Clinton, il avait juste flirté un peu plus avec Monica Lewinsky aux États-Unis et ça avait fait un scandale. Le 17 août 1998, le président des États-Unis, Bill Clinton, admet devant les caméras avoir eu une relation avec Monica Lewinsky. Après des années de polémiques, cette révélation grave déclenche un ouragan politique sans précédent. En décembre 1998, l'affaire va jusqu'à la procédure d'impeachment, avec 2 chefs d'accusation, parjure et entrave à l'exercice de la justice. En février 1999, les sénateurs tranchent. Il est acquitté. Le mec s'est excusé publiquement. C'est-à-dire les États-Unis, on peut aimer, ne pas aimer, on est d'accord. Mais les États-Unis ils ont quand même un bon système judiciaire. Et Monica Lewinsky, c'est allé très très haut. Et Clinton, président des États-Unis, il a dû faire des courbettes. Donc ce que je veux dire, c'est que Biden, il ne sera pas immunisé. Si vraiment le mec, il a fait d'énormes conneries, je peux vous dire que la justice américaine ne rigole pas avec ça. Et c'est peut-être l'un des points forts des États-Unis. C'est que, voilà, il y a des choses qui sont bien, qui ne sont pas bien. Mais il y a également des faits, c'est-à-dire Clinton, il était en grave difficulté. Donc si Biden, c'est vraiment un corrompu. The horrible emails of the kind of money that you were raking in, you and your family. And Joe, you were vice president when some of this was happening, and it should have never happened. And I think you owe an explanation to the American people. Why is it? Somebody just had a news conference a little while ago who was essentially supposed to work with you and your family. But what he said was damning. And regardless of me, I think you have to clean it up and talk to the American people. Donc, si il y a vraiment corruption et si vraiment Biden est impliqué, je pense que les institutions judiciaires américaines, elles vont faire le job. Maintenant, je suis peut-être naïf. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui s'applique à Clinton va s'appliquer à Biden et va s'appliquer à Trump. Et c'est, encore une fois, pour moi, le point fort des États-Unis. On peut aimer, ne pas aimer les États-Unis, mais malgré tout, cet aspect, il est positif. Est-ce que si Trump perd les élections, les marchés? Très, très bonne question. Donc, il y a 2 écoles. Pourquoi la bourse craint l'élection de Biden? Alors, il y a 2 écoles. Il y a une première école qui explique que l'élection de Biden, elle peut avoir un impact négatif sur la bourse. Pourquoi? Parce que Biden, il va augmenter les impôts. Et il y en a d'autres qui disent que l'élection de Biden, elle va permettre effectivement de relancer l'économie à long terme parce qu'il va créer pas mal d'emplois, etc. Et qu'à moyen terme, ce sera positif sur la bourse. Donc, on peut dire qu'effectivement, il y a les 2 aspects.
positif, négatif. Hein. Mais voilà, pourquoi son élection risque de faire chuter les marchés? Il y a beaucoup de traders qui ont aujourd'hui peur que Biden soit réélu. Pourquoi? Parce que Trump, il y a eu quand même une bonne réaction de la bourse. Maintenant, avec Biden, il parle d'imposer. Alors, pas d'imposer tout le monde, mais ceux qui gagnent bien leur vie, mais également d'imposer les GAFAM. Je vais augmenter les impôts, mais pas les impôts de ceux qui gagnent moins de 400 000 $. Vous ne paierez pas un centime de plus. Mais pour ceux qui gagnent plus que cela, je vais enfin leur demander de payer la part qui leur revient. Je vais demander aux entreprises et aux riches de commencer à payer. 91 des entreprises les plus fortunées du pays ne payent aucun impôt. Vous m'entendez? Aucun impôt. Combien d'entre vous ne payent pas d'impôt? C'est-à-dire les grosses boîtes technologiques, etc. Et donc, on parle effectivement de bloquer également l'hégémonie des GAFAM. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette news, elle est passée quasiment inaperçue. Mais les GAFAM, notamment Google, aujourd'hui, il y a un gros procès antitrust. Et c'est énorme parce que ce procès antitrust, il peut durer des années. Mais le but, c'est quoi? C'est d'éliminer le monopole de Google. D'accord? Et c'est réellement énorme. Je vais vous préparer quelque chose dessus, mais c'est réellement quelque chose d'énorme. Donc, toutes ces GAFAM sont dans le viseur des pays riches. Pourquoi? Parce qu'elles gagnent énormément d'argent. Elles ont une puissance inégalée, mais derrière, elles ne payent pas d'impôts. Et donc, encore une fois, la conclusion de tout ça, et pour répondre à ta question, c'est oui, clairement, comment dirais-je, l'élection de Biden, elle peut avoir un impact, mais pour moi, c'est pas ça qui va avoir un impact. Pour moi, ce qui va vraiment avoir un impact, c'est le reconfinement, c'est la deuxième vague, c'est l'impact, c'est la psychologie. Autant durant la première vague, il y a eu une panique, ensuite il y a eu une euphorie. Et puis là, est-ce qu'on va avoir une deuxième panique où on va avoir finalement, on n'en sait rien, parce que encore une fois, ça dépendra de pas mal de paramètres, mais toujours est-il que durant la première étape, c'est-à-dire effectivement entre mars 2020 et septembre 2020, on a eu des programmes de relance, on a baissé les taux d'intérêt, on a calmé le jeu, d'accord? Donc, on a pu effectivement limiter les dégâts, ce qui nous a permis effectivement d'avoir une reprise et d'avoir les personnes qui ont pu souffler. Il y a eu également le déconfinement, il y a eu pas mal de choses. Et là, dans cette troisième finalement phase, c'est ça, c'est comment ça va se passer. C'est-à-dire, est-ce que les États, ils ont encore suffisamment de ressources? Est-ce que les entreprises qui étaient faibles ne vont pas? Et pour moi, il va falloir être extrêmement vigilant durant cette troisième phase. Tant qu'on n'a pas un remède, on sera dans cette incertitude. Alors, encore une fois, ou alors il faudra apprendre à vivre avec et accepter que y a des gens qui meurent, qu'il y ait des dégâts, tout simplement. On ne peut pas laisser le pays fermé. C'est un pays énorme, avec une économie massive. Les gens perdent leur boulot, il y a des suicides, des dépressions, des problèmes d'alcoolisme, de drogue à un niveau encore jamais vu. Il y a aussi beaucoup de violences domestiques. Il faut rouvrir le pays. Comme je le dis souvent, le remède ne doit pas être pire que la maladie. Nous devons apprendre à vivre avec. Nous n'avons pas le choix. Vivre avec la pandémie. La réponse de Joe Biden ne s'est pas fait attendre. Vous dites que le pays s'habitue à vivre avec le virus. Non, il s'habitue à mourir avec. Quand on savait que ça allait arriver, quand ça a frappé, que s'est-il passé? Qu'a dit le président? Il a dit « Ne vous inquiétez pas, ça va disparaître. Ne vous inquiétez pas, le beau temps va régler ça. » En fait, tous les gens qui critiquent ne sont pas au pouvoir et ne savent pas la difficulté de la chose, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, tu vas voir les hommes politiques et tous ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils disent « Ouais, mais il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. » Mais quand ils sont au pouvoir, ils ne font pas mieux. Donc, c'est encore une fois, c'est facile à critiquer. C'est comme, voilà, tu regardes un match de foot, tu insultes un joueur, mais tu n'es pas sur le terrain. Donc, moi, c'est pour ça. Il faut avoir de l'humilité par rapport à tout ça. D'accord? Il ne faut pas dire que tout est bien et tout accepter. Non, mais il faut juste avoir de la retenue. Et il faut être mesuré et puis, bien évidemment, apporter des arguments. C'est tout. Moi, c'est mon avis, c'est mon humble avis. Je ne suis pas un homme politique, je ne dirige pas un pays, je n'ai pas en charge tout ça. Donc, je veux juste qu'on soit
conscient que les choses, elles sont pas aussi simples que ça. Sur Internet, c'est facile d'être un super-héros et de donner des conseils et de dire il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça. Bon, c'est très simple. Donc, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je vais juste me baser sur mes connaissances. Il faut être humble également. Voilà, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais on voit qu'il y a des infos contradictoires. Il y a des personnes qui vous disent ça n'a aucun impact, et il y a d'autres personnes qui disent les hôpitaux, les ceci, les cela. Toujours est-il qu'on voit que les hommes politiques ne sont pas bien préparés. Et donc là, premièrement, on a sous-estimé la gravité. Deuxièmement, on n'a pas assez anticipé. Et troisièmement, il va falloir là maintenant y aller vite, quoi. C'est-à-dire que il faut préparer, si jamais il y a une troisième vague ou une quatrième vague ou une cinquième vague, il faut plus qu'il y ait de confinement. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors, il faut vraiment, faut accepter les conséquences. Moi, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez,